Coucou, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes ouvertures de courrier, j'avais reçu un petit emballage comme ça pour mettre pour envoyer, non pas une memory dex, oui c'est ce que j'allais dire, une carte ATC. Voilà, donc je trouvais l'idée bien sympa. C'était Catherine qui m'avait envoyé cette ATC pour me souhaiter une bonne année 2020 et je l'avais mise de côté. Je me suis dit un jour je referai le tuto. Je vais refaire mais à ma sauce, hein, voilà, en m'en inspirant, bien que ce ne soit pas très compliqué, hein, vous voyez bien, rien qu'en le regardant on voit très bien comment c'est fait, mais bon, fallait y penser et je voulais partager cette idée. Donc j'ai préparé vite fait là, vite, j'ai fait 3 ATC. Si je les mets au milieu, on les verra mieux. Avec le papier miroir comme ça que j'avais trouvé une des dernières fois que je suis allée chez Action. Chez Action, ça n'est pas très joli hein, quand on fait la liaison chez Action. Chez Action, j'ai pris une base de cartes, un tamponnage, mon petit coucou là que j'aime bien. Voilà, et un peu de tamponnage de ce tampon là que ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti et je crois que vous allez le revoir pas mal de fois parce que je l'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas plus simple hein. Donc j'en ai fait 3 mais on va en garder que un. Bon bah, vu que j'ai les deux comme ça pareil, bon, j'ai rien marqué encore derrière mais je ferai ça plus tard. Donc moi quand je reçois une création que j'ai envie de la refaire, déjà je la mesure. C'est déjà un bon point. Donc ça fait à peine 8 cm. Donc moi je vais quand même mettre 8 cm. Voilà, il faut déjà choisir mon papier de fond. Je vais essayer d'en prendre un qui puisse s'accorder avec mes ATC, ça serait pas mal. Ça peut le faire. On garde une option là-dessus, on regarde ce qu'il y a ailleurs. Ça non, ça va faire trop fleuri. Bah écoutez, ouais, celui-là, il est pas mal. Pas hyper fan des mouches derrière, mais bon, ça passe. Donc je choisis ma feuille, je prends ma feuille. Je vais prendre mon massicot. Et on a dit à 8 cm. Donc je vais prendre 8 cm dans ce sens-là pour que mes mouches elles soient quand même dans le bon ordre. Dans la bonne... dans le bon sens quoi. Donc 8 cm, hein, c'est ce qu'on a dit. Tac. Et donc je regarde, ouais voilà, je vérifiais en fait le sens où je mets ça dans le fond. Ouais, j'étudie quand même. Où je mets ça dans le fond et mon revers, il sera vert, comme ça. Ou je mets du vert dans le fond et mon revers sera avec des mouches. Non, je crois que je vais faire plutôt comme ça. Ouais, je pense que je vais faire plutôt comme ça. Donc, je veux ici, là, vous voyez, il y a une petite découpe. Moi, je vais pas faire avec une découpe, je vais faire avec un dies de bordure. Voilà, donc je vais utiliser mon dies de bordure. Et je vais faire le haut. Hop. Je vous ai préparé, vous voyez, le papier il est plus épais. C'est un peu plus dur parce que je vous ai préparé un tuto comment utiliser des perfos de bordure. Je ne sais pas si ça va être publié avant ou après celle-là. Je ne sais pas. Sûrement avant. Mais c'est pas sûr. Hop, le petit bout là. Donc on se retrouve avec de la dentelle en haut. On aura ça. Alors, on va mesurer. On va mesurer à la plus grande des largeurs. Hein. Parce que si on mesure là, ça c'est plus petit que là. Donc de hauteur, ça fait 12 cm. Jusque là, 12 cm. Et on a le retour ici qui fait
on va dire 5,5. Bon, s'il fait 6, c'est pas grave, on va dire 6. Oh, je fais pas au millimètre près, hein. Donc 12 et 6, ça fait donc 18 cm. Donc je vais découper mon papier à 18 cm. J'ai de l'encre sur les j'ai de l'encre sur les ongles. Voilà. Et on va faire un pli à 12 cm. Alors vous trompez pas d'ustensile hein, quand vous faites ça. Hop, ça on en a plus besoin. Et pareil, j'ai pas pris dans le bon sens. Parce que mes mouches elles sont à l'envers. Et bravo Coco. Mes mouches elles regardent en bas. Mais c'est pas ça que je veux moi. Je vais recommencer. Vous voyez? Si je le mets comme ça, mes mouches elles regardent en bas. Et moi je veux qu'elles regardent en haut. Donc on va recommencer, c'est pas très grave. Hein. Allez hop. Vous voyez que tout le monde fait des erreurs. Hein. Donc j'ai dit 8 cm. On coupe donc à 8 cm. On est d'accord. Hop. Il est où mon truc que j'ai fait? Donc, du coup, il faut que le truc il soit dans l'autre sens. Voilà. Donc, je vais prendre mes 6 cm à partir de la tête de mes mouches. Vous voyez, mes mouches elles regardent par là. Je vais prendre 6 cm ici. Voire un peu plus parce qu'il va y avoir la découpe. Et là, je vais pas couper, je fais un pli. Et après, je vais couper au total à 18 cm. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je rajoute un tout petit peu parce qu'il va y avoir la découpe de la dentelle. Et là, je prends bien celui qui coupe et je coupe. Est-ce que ça va être bon? On va vite le savoir. Voilà. Donc, après on a le choix. Hein. Tête en haut ou tête en bas. Moi je sais pas, je préfère comme ça. Et on va découper la dentelle du haut. Voilà, je vais le mettre plutôt comme ça. Un tout petit bout à la fin. Et je vais mettre un autre coup de dentelle sur le revers. Voilà. Donc on se retrouve avec un morceau comme ça. J'avoue, ça n'a plus rien à voir avec celui-ci, mais c'est deux thèmes différents avec la même idée. Hein. On va coller les deux extrémités. Il est où mon petit tube? Il est là. Donc j'utilise ça. J'ai réussi à le déboucher et j'utilise ça parce que ça fait des traits tout fins. Donc je vais mettre de la colle vraiment au bord du revers. En fait, je l'ai débouché à l'eau chaude. Voilà, j'ai simplement débouché à l'eau chaude et il y avait un amas de colle qui s'était formé dans le tube là. Et après avec une aiguille, j'ai réussi à passer une aiguille dans le trou. J'avais une aiguille suffisamment fine. Je l'ai passée dans le trou et ça m'a permis de le déboucher. Voilà, voilà. Donc, tu veux pas tenir, on va te mettre des pinces. Hop. Normalement j'en ai d'autres. Normalement j'en ai d'autres. Normalement. Ah ouais, j'en ai une petite là. Une petite. Hop. Donc ça, on va... alors là, ça va être plus une forme de tag.
mais c'est pas grave. On va faire à peu près la même chose. J'avais sorti ma petite... voilà. Alors moi quand je fais les trous pour faire les tags, j'utilise ça. Donc on va quand même essayer de trouver le milieu, hein, ça sera un peu mieux. 8, donc on va dire vers 4. Hop, un trou vers ici. Vous voyez, je fais vraiment une petite marque qui se voit pas. Hein. Et on va perforer ici. Comme ça, je mettrai un petit ruban. Si j'en ai pas un là, ça serait bien que j'en ai un à côté. Bah oui, ça serait trop beau. Non, bah j'en ai pas. Alors attendez. Voilà, j'en ai trouvé un. Je pense que ça devrait aller au niveau couleur. Ça devrait être... c'est pas... Celui-là, il est un peu plus clair, un peu plus brillant aussi. Mais bon, c'est pas très grave. On va le passer dans le trou. Vous voyez, j'ai pris un petit morceau. Pas besoin d'en prendre un trop grand. Est-ce que je prends dans le bon sens ou pas? À chaque fois, je me plante. Hein. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, hop, on a mis le petit morceau de ruban. Et là, dans ma chute, ici, je vais coller un petit truc à mettre. Donc, il faut que je trouve un petit mot. Voilà. On m'a envoyé plein de petites choses. Alors, je vais essayer de les utiliser. Enjoy, gna gna gna. Plus doux. La team du bonheur. C'est pas mal. Amitié, duo de choc, joyeuse tribu. Oui, j'en ai tellement des trucs, je sais même pas quoi prendre au final. De choc, petite heure. Ah, puis j'avais des choses aussi que j'ai photocopiées de Grimini. Merci, merci. Oui, j'ai sorti plein de trucs la dernière fois. Bosser en pyjama. Bon, allez, je vais essayer de me trouver un truc là-dessus. Tac. Ouais, je les laisse tous dans le même... J'ai un petit carton là, je mets tout dans le même carton parce que sinon après je vais plus rien retrouver. J'ai ça aussi. Séquence émotion. Bim. Je devrais trouver, faudrait que je trouve, la vie est belle, ça c'est trop bien. Faudrait que je trouve un moyen de ranger les choses de façon à les retrouver. Mais je sais pas comment ranger ça, il y a vraiment toutes les tailles. Donc eau de rose, c'est quoi? Plus vrai que nature. Plus vrai que nature, c'est pas mal. Vu qu'il y a les petites mouches. Ouais, on va mettre ça, plus vrai que nature. Allez. Hop. Donc je vais me préparer. Mettre un petit bout de double face là-dessus. J'aurais pu mettre de la mousse, mais ça suffit là, un petit bout de double face. Les ATC, faut pas. Voilà, c'est pas une ATC en fait, c'est un support pour envoyer. Mais j'aime pas trop moi que les ATC ils soient trop épais parce qu'après pour les ranger, c'est un peu chiant, ça rentre plus dans les pochettes. Hop. Donc le plus vrai que nature, je vais le mettre dans l'angle de ma découpe.
Bah vous avez rien vu. Voilà, je l'ai collé à l'angle de ma découpe, mais comme je lève pas la tête, je regarde pas mon retour de caméra, donc forcément je n'ai pas vu. J'ai ressorti ces ciseaux là, alors attendez, hop. Oui c'est bien cela. Et je vais couper au bord. Je sais pas si je peux faire tout le tour. Alors ça c'est des ciseaux, avant je prenais ça pour vraiment des ciseaux de gosse, mais c'est pas si mal au final. Hop, vous voyez, ça m'a fait une petite découpe toute dentelée autour, c'est pas mal. Comme ça je peux le mettre ici et ça fait son petit effet. Donc est-ce que j'ai de la... Alors oui, j'ai de la 3D, mais elle est vachement épaisse, donc je vais être obligée d'en mettre plusieurs petits bouts. Hop. Déjà ça c'est pas coupé droit. On va le poser là-bas. Hop. Un bout ici. Et un bout là. Donc vous voyez, j'ai suivi le thème. Enfin le thème, pas le thème du tout. Le gabarit, là il y avait une petite étiquette avec un sentiment et j'ai fait la même chose. J'ai fait le trou et là j'ai mis un ruban. Donc on est bon là. C'est la même chose sans être la même chose. Faut que je vous fasse la boîte aussi. J'ai une boîte à vous faire que je vous ai promis de faire. Ouais, c'est pas mal le petit texte là, plus vrai que nature. Parce que vu que c'est dans les tons verts, oui, c'est pas mal. Que c'est dans les tons verts et que il y a des mouches et tout, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Alors moi j'aime bien mettre, malgré tout, si je les retrouve, ouais, une petite pochette là, comme je vous avais donné le lien l'autre jour sur Amazon. Petite pochette à carte. Normalement les ATC ça rentre pile poil dedans. Hop, vous voyez. Alors, on peut pas, c'est le truc, c'est pile poil la taille. Pour le protéger c'est bien, ça glisse dedans, c'est pas mal. Et vous voyez, pour offrir une petite carte ATC, bah je trouve que c'est pas mal de faire la petite pochette. Donc quand je l'avais reçue là de la part de Catherine, j'avais trouvé ça super bien, donc j'avais dit je referai le tuto un jour. Bah vous voyez, on est fin avril, début mai, je l'avais toujours pas fait, hein, et c'était au mois de janvier que j'ai dû la recevoir. Donc janvier ou février j'ai dû la recevoir. Voilà. Vœux 2020. Ouais, ça a été fait le 2 janvier, mais je crois qu'elle avait attendu un petit peu Catherine pour me l'envoyer. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des petites idées pour vos prochaines créations. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à refaire. Moi, ça ne me pose aucun problème, je vous le dis à chaque fois, mais je me répète si vous tombez par hasard sur ma vidéo. Comme ça, vous savez que moi, les choses, c'est pas de l'exclusivité, hein, c'est entièrement du partage, de la création et voilà. Et des idées à partager, voilà, bon bah du partage, je l'ai déjà dit. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.